بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à Muslim Academy et nous allons Inch'Allah Ta'ala poursuivre le cours de l'éthique de l'étudiant en sciences islamiques, en sciences religieuses, Adab Talibi al-Ilm, et nous allons bihawlillahi ta'ala aujourd'hui évoquer l'éthique de l'étudiant envers son cheikh. Donc, cette décomposition que vous voyez devant vous, c'est à partir du livre de Badr al-Din ibn Jama'a autour de cette idée-là de Adab al-Talibi ma'a shaykhihi. Et nous allons aborder, Inch'Allah Ta'ala, cet axe-là autour de 3 points. Donc, le premier, c'est selon Badr al-Din ibn Jama'a, rahimahullah. Donc, premièrement, ikhtiyaru al-shaykhi, donc le choix de l'enseignant. Ensuite, son comportement envers son cheikh, envers son enseignant. Et enfin, l'éthique qu'il faut adopter dans les assises et dans les cours. Donc voilà, autour de ces 3 points-là, que Cheikh Badr al-Din ibn Jama'a a développé l'idée de l'éthique de l'étudiant envers son cheikh, envers son enseignant. D'abord, l'idée de cheikh, bien sûr, c'est un terme qu'on emploie soit à un usage antérieur, un usage qui utilisait nos pieux prédécesseurs, et utilisé pour désigner un cheikh, c'est-à-dire un savant, un niveau de savoir. Aujourd'hui aussi, on utilise le terme cheikh pour des personnes de sciences, des imams, des personnes, des savants, des étudiants en sciences religieuses aussi, qui ont une fonction d'enseigner, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas répéter souvent ce terme-là selon l'usage linguistique de notre époque, mais on va l'utiliser, Inch'Allah, de notre manière. On va essayer d'utiliser à la place de cheikh l'enseignant, et des fois on va utiliser le terme cheikh. Donc, parce que autrefois, le terme cheikh, le cheikh lui-même, c'est une institution. Et si on traduit littéralement les termes qui ont été employés il y a quelques siècles en arrière, et aussi les idées, peut-être il y a certaines choses qui ne parlent pas aujourd'hui. Et à l'époque, lorsqu'on parlait de cheikh, lui-même était une institution, et lui seul était une école. C'est pour cela aujourd'hui, ce terme de cheikh, on peut aujourd'hui lui donner un autre sens. C'est plutôt le choix de l'institut, le choix de l'école, le choix de l'université. Et aujourd'hui, on ne va pas dans une université, on ne va pas à l'école, et c'est nous qui vont choisir le cheikh avec lequel, ou bien l'enseignant avec lequel on va suivre. Mais souvent, on a des institutions, et dans laquelle il y a plusieurs enseignants, dans laquelle il y a une administration, dans laquelle il y a de personnes qui s'occupent de la communication, dans laquelle il y a une direction. Donc, le terme cheikh peut engendrer tout ça. Wallahu a'la wa a'lam. Donc, pour cela, donc, on va essayer, Inch'Allah, de parler de 3 choses que l'imam wa Cheikh Badr al-Din ibn Jama'a a évoquées dans le choix de l'enseignant, et on va essayer de faire le parallèle avec notre époque. Donc, il dit premièrement, donc, il faut faire la prière de la concertation pour le choix de son enseignant. Donc, salatu al-istikhara. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une chose que chaque croyant, chaque musulman doit adopter. Et cette pratique, les compagnons disaient كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستخارة في كما يعلمنا الآية. Et donc, les compagnons expliquaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la prière de la concertation. C'est une prière qui s'appelle Salatul Istikhara, la prière de concertation. Et comme son nom l'indique, c'est une prière dans laquelle on va demander à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous aider à trouver le meilleur choix,
et de choisir pour nous la meilleure voie. Donc lorsqu'on hésite entre deux choses, on hésite d'acheter ou ne pas acheter, lorsqu'on hésite de choisir tel ou tel pour en tant que compagnon, en tant qu'époux et épouse, et des fois on hésite, donc il est recommandé, il est fortement recommandé de faire ces ablutions et faire une salate de deux unités, deux rak'at, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire le meilleur choix pour nous. Bien sûr, il y a le dua qui est connu, le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel disait Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim ila akhiri. Donc jusqu'à la fin, c'est un dua dans lequel on demande à Allah qui sait ce qu'on ne sait pas, etc. Et on lui demande de faire le choix, le meilleur choix pour nous. Bien sûr, c'est quelque chose en amont, c'est quelque chose qu'on doit faire pour toute entreprise, que ce soit pour l'au-delà et pour ce moment-là. Salatul istikhara, comme les compagnons disaient, que le prophète sallam leur a enseigné cette salade parce que c'est très très important de demander à Dieu et ensuite concerter, demander l'avis des gens aussi, parce que on peut associer la salat al-istikhara avec al-istishara aussi, de faire une concertation avec les gens. Donc al-istikhara ou al-istishara. Donc al-istikhara lorsqu'on on fait une prière de consultation, on demande à Dieu. Al-istikhara lorsqu'on consulte des personnes. Al-istishara, pardon, al-istishara lorsqu'on demande l'avis de personnes, d'experts. Si je veux choisir un métier, je ne connais pas beaucoup des détails de ce métier-là. Je dois demander aux personnes qui ont l'expérience dans ce monde-là, ils peuvent me renseigner. Donc, ce principe-là, c'est un principe que l'islam a entretenu. Donc, c'est ce principe-là de l'istikhara ou l'istishara. Donc, pour choisir l'enseignant, pour plutôt choisir, je vais employer aujourd'hui l'institut, pour choisir le groupe avec lequel je vais commencer mon parcours scientifique et l'acquisition de sciences. Il faut que ça soit quelque chose basé sur un certain nombre de critères. Donc avant que je cite, je parle des critères, bien sûr, aujourd'hui, nous sommes éprouvés par une, euh, une masse importante de l'information qu'on trouve sur Internet. Et lorsque une personne qui veut apprendre sa religion, ou plutôt s'informer sur un sujet, bah, surtout la religion, vous allez voir que la méthodologie donc, des anciens, comme on était, donc on commence commencer par étudier Al-Mutun, commencer par les bases, et ensuite on va aller plus loin, donc apprendre par cœur, et ensuite aller plus loin dans les détails. Et aujourd'hui, quelqu'un va faire une recherche sur un moteur de recherche. Le moteur de recherche, contrairement à l'enseignant, il n'a pas de pédagogie. Donc, on lui pose une question, il répond avec tout ce qu'il a. Il va pas regarder mon vrai besoin et pour me répondre en fonction de mon besoin. Il va pas m'orienter comme un enseignant. C'est pour cela, c'est très important de connaître. De connaître le cadre dans lequel je vais évoluer. Et c'est l'inverse, ce qui se passe, c'est l'inverse dans les moteurs de recherche. C'est pour cela, sur Internet, on ne peut pas apprendre comme si on apprend dans un cadre institutionnel. C'est pour cela le choix de l'enseignant ou le choix du cheikh aujourd'hui doit être traduit par le choix de cadre dans lequel je vais apprendre, ou plutôt l'institut ou bien l'université. Je cherche voilà, les programmes, je vais essayer de comprendre les programmes, les références sur lesquelles on se base, aussi les compétences des enseignants, etc. Tout un ensemble de critères. Aujourd'hui, si on prend à la lettre le choix de l'enseignant ou bien le choix du cheikh, ça ne correspond plus à notre époque. On ne peut pas aller choisir un cheikh de cette manière-là. Plutôt aujourd'hui, les chouyoukhs et les enseignants et les savants, ils sont dans des cadres institutionnels. Donc, on va choisir une institution plutôt que de choisir une personne basée sur des critères
d'expériences basées sur des critères aussi de programmes qui sont élaborés, des programmes qui sont aussi connus, des références qui sont connues, qui sont des références reconnues également. Voilà, donc par rapport au premier élément. Ensuite, quelques qualités de l'enseignant, ben, si on retrouve à peu près la même chose, c'est les qualités de l'institut ou bien ou bien de l'institution. Euh, Ici, on parle de qualité de l'enseignant, on parle de la personne, bien sûr, être de bonne moralité, avoir les compétences scientifiques, avoir la pédagogie, avoir appris la science chez un enseignant, un cheikh, et non pas directement sur les livres ou Internet, être aimable, etc., des qualités humaines de cheikh. Mais les choses les plus importantes qu'il faut souligner, c'est que si une personne veut enseigner une matière, il doit être aussi, il doit avoir fait auparavant une formation et qu'il a validé cette matière-là, qu'il est diplômé dans cette matière-là. C'est pour cela aujourd'hui on est confronté à, des problèmes qui sont liés à la recherche de l'information sur Internet et souvent on a des personnes qui vont essayer d'enseigner quelque chose qu'ils ne connaissent même pas, donc ils vont faire des copier-coller, ils vont diffuser au nom de la voie de l'islam, al-minhaj, etc. Alors que ces personnes-là, ils ont besoin d'apprendre et de connaître et de suivre un cursus universitaire. Donc voilà, il faut un cursus universitaire, il faut que l'enseignant déjà auparavant, il a déjà suivi un cursus universitaire pour pouvoir transmettre. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de j'ai appris de tel et tel, ça peut être quelque chose en plus, mais on parle de diplôme, de formation universitaire, de formation et de cursus universitaire. Et la célèbre parole qu'il a répétée, Ibn Jama'a, rahimahullah, c'est cette célèbre dans laquelle il est attribué à Abu Muhammad, ou bien Muhammad, euh, Mohammed, Allahumma thabbitna, Allahumma thabbitna. Donc, Ibn Sirin, voilà, Mohammed Ibn Sirin, rahimahullah, qui disait cette parole, Inna hada al-ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Et il parlait à l'époque, il parlait, bien sûr, il faut mettre, c'est-à-dire cela dans son contexte. Donc, il dit, certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Il parlait d'une époque dans laquelle commence à y avoir, donc il y avait une émergence de quelques groupes politico-religieux qu'on peut appeler sectes, et commence à déformer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour servir leur dogme et pour servir leur idéologie. Et Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, dans ce cadre-là, il a rappelé que ces hadiths que vous entendez de la bouche de certaines personnes maintenant que vous ne connaissez pas, il s'agit d'une religion parce que c'est la deuxième source de législation dans notre religion. Et donc, il faut faire très attention. Et à partir de là, c'était les premiers pas vers l'élaboration de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences du hadith, cette science qui va servir la transmission du hadith et la vérification, l'identification des paroles attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aura, Inch'Allah, l'occasion de faire une série sur cette science qui est très importante. Voilà donc Badr ad-Din ibn Jama'a, il parle du choix de l'enseignant. Ensuite, il va développer le comportement que l'étudiant doit avoir envers son enseignant. Donc, c'est un comportement donc, qui est immuable, il n'a pas d'influence par rapport au ton, donc le respect, honorer son enseignant, ne pas le devancer. Donc, c'était un respect très avancé à l'époque. Donc, ce respect-là, même avancé dans la parole, je laisse mon cher finir. Et d'ailleurs, ce respect-là, on doit l'avoir même entre nous. Donc, même entre nous, alors devant un cher doit être encore plus important, ne pas le devancer lorsqu'il commence à expliquer quelque chose. Il faut attendre jusqu'à ce qu'il finisse et ensuite on pose poliment les questions, ne pas l'interrompre à chaque phrase et on va essayer de finir sa phrase. Ça, des choses qu'on voit, des choses répétitives de la part de certaines personnes. Il faut pas négliger ce comportement-là et écouter plutôt que commenter chaque phrase. Faire des invocations
en faveur de son cheikh. Donc c'est Allah d'une manière générale qui nous apprend cette éthique. Il nous dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Donc Allah il nous dit ceux qui sont venus après eux, donc une génération qui vient après l'autre génération. Bien sûr, il parle des compagnons radiallahu anhum et ceux qui sont venus après eux. Yaqouloun, ils disent Rabbana ighfir lana, Seigneur, pardonne-nous. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ainsi que nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Donc c'est ça la relation entre les générations, le respect, bien sûr le dua aussi envers les parents et aussi le dua envers ceux qui nous ont appris, nos shuyukh, nos imams, nos responsables, nos aînés aussi, ceux qui nous ont apporté quelque chose. Et donc, aussi, il ne faut pas oublier que des fois, on peut attaquer, vous savez, ce domaine de la science, des fois, il peut y avoir des critiques scientifiques, mais d'autres personnes qui sont mal intentionnés ou mal formés, donc ils vont relayer ces informations et commencer à dénigrer certaines personnes. Donc il suffit de regarder sur Internet, on va voir qu'on est loin de l'éthique de l'étudiant et c'est des fois dans des forums où on commence à dénigrer, à même calomnier certains grands savants de cette Ummah. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver ce comportement est le contraire du comportement de l'étudiant en sciences religieuses. Donc, souvent, peut-être, son enseignant sera critiqué par d'autres, donc il faut prendre sa défense, faire preuve de patience dans les cas difficiles. Des fois, l'enseignant peut être fatigué, peut avoir des fois une manière qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser avec nous. Il peut être des fois dur, il peut être des fois précis sur certaines choses, exigeant. Donc il faut faire preuve de patience. Donc on a vu dans cette voie-là qu'il y a des étudiants, bien sûr, qui sont d'un certain âge, qui sont adultes. Et lorsqu'on fait un reproche lié au retard ou quelque chose comme ça, des fois certaines personnes ils peuvent le prendre mal. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver et l'étudiant il prend de la hauteur par rapport à tout cela. Ne pas chercher ses défauts, parce que bien sûr, si on cherche des défauts, personne n'est parfait. Donc ça, c'est une éthique qu'on doit respecter. Ne pas chercher les faiblesses, les défauts, parce que c'est un être humain qui peut se tromper aussi et préserver ses secrets. Parce que dans une assemblée, dans un majlis, des fois, on a évoqué des choses, on a donné des exemples, on a évoqué certaines choses, toujours dans le cadre de l'éthique musulmane, mais garder les choses et surtout ne pas, même si on transmet l'information, ne pas la tronquer, passer une partie de l'information pour nuire à l'image de Cheikh. En général, donc ça c'est le cas aussi quand on est dans une association, avec un groupe, on travaille, il y a une éthique, ce qu'on appelle amanatul majlis, c'est la amana, c'est le dépôt au dépôt ou bien la responsabilité de le majlis, de l'assise. Des fois on fait une réunion et on va mettre un plan d'action, on va se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Ben, ceux qui font partie du groupe, qui font partie de l'association, ne vont pas sortir à l'extérieur et dire aux gens, voilà, moi j'étais d'accord et l'autre elle n'était pas d'accord. Donc d'une manière générale, ça c'est amanatul majlis. Il faut sortir avec l'idée que l'association a voté, a choisi telle ou telle solution et ne pas dévoiler c'est-à-dire les secrets de l'intérieur au sein de l'association. Donc, ce qu'on a appelé Amanatu al-Majlis, préserver les secrets. Ensuite, donc, dans le cours, bien sûr, Badr al-Din ibn Jama'a, il évoque quelque chose qu'on peut aujourd'hui traduire autrement, chercher sa proximité pour profiter de sa science et sa moralité, bien sûr, chercher à avoir, à être proche de l'enseignant, parce que comme on a vu, Imam Malik, il apprenait de son cheikh Rabi'a, il apprenait de lui le comportement et la science, et les élèves de Imam Malik, pareil, il apprenait de l'imam Malik le comportement et la science. Donc, cette proximité physique est très importante. Il faut avoir ce contact. Mais ceci, il faut le comprendre aujourd'hui aussi, si on est dans une salle de cours,
qu'aujourd'hui, tous les étudiants, ils sont, alhamdoulilah, proches de l'enseignant. Surtout, on a des moyens aujourd'hui de communication. On peut utiliser des vidéoprojecteurs, on peut utiliser des micros, des haut-parleurs, etc. Mais ça, je peux le comprendre aussi par le fait de venir tôt et être prêt avant que le cours commence, cette proximité au niveau du temps aussi, ne pas arriver en retard. Et pourquoi Badr al-Din ibn Jama'a? Parce que c'est un élément, il faut revenir au contexte. À l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication qu'on avait. Et lorsqu'un cheikh commence son cours, autour de lui, des milliers des étudiants. Et certains n'arrivent pas à entendre. Et pour cela, donc, il invite les étudiants qui sont ambitieux pour apprendre, donc de leur dire venez tôt pour prendre les premières places et être proche de cheikh ou de l'enseignant. Ne pas insister, des fois le cheikh il n'a pas envie de répéter des choses et ne pas insister et pourquoi tel imam il a dit ça et lorsqu'on donne les arguments et encore pourquoi il n'a pas dit ça, etc. Des fois insister parce que le cheikh, des fois l'enseignant a envie d'avancer et même ça peut être désagréable pour d'autres étudiants dans le cours. Écouter son discours, deux fois écouter le discours comme si on l'entend la première fois, parce que des fois on va nous raconter une histoire, un hadith, un événement, etc. On est au courant. Et donc ça fait partie de l'éthique de l'étudiant. C'est quelque chose de très agréable que l'étudiant se montre toujours, se montre à l'écoute. Et même s'il connaît l'événement ou l'information ou le hadith ou le verset, évitons de montrer qu'on est au courant. Et ça peut être des fois de l'ordre de l'ostentation lorsque l'imam ou le cheikh ou l'étudiant récite un verset, on va le devancer, on va réciter après lui, en même temps que lui. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter et rester concentré parce que si je connais l'histoire, si je connais, peut-être je connais pas l'explication, il se peut que même le cheikh a donné une explication dans ce cours-là, il va donner plus d'informations. Donc, restons toujours à l'écoute. Être actif et concentré, ne pas se montrer lassé, fatigué, endormi. Donc, il faut se montrer actif et concentré et être à l'écoute. Poser des questions, lorsqu'on a des questions, il faut les poser poliment, ne pas à chaque fois couper le cours. Et c'est des choses qui sont désagréables. Et des fois, peut-être, ce qu'on va poser comme question, c'est quelque chose qui va venir. Il suffit d'attendre parce que lorsqu'on va étudier euh, une idée, un concept. Donc, l'enseignant, donc, il a une manière de transmettre, il a une pédagogie, il a anticipé pour évoquer tous les éléments qui sont liés à cette idée-là. Donc, il suffit d'attendre et poser les questions à la fin. Voilà donc, barakallahu fikum. Donc, on a fait un peu le tour un résumé de livre de Badr al-Din ibn Jama'a par rapport à l'éthique qu'il faut avoir envers son enseignant, envers son cheikh. أسأل الله العظيم الحليم الكريم أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.